Bienvenue à la Tour Marliac, le jardin des nénuphars. Donc c'est un endroit qui est assez ancien, qui date de 1875 et nous sommes la première pépinière de nénuphars rustiques au monde, donc bienvenue à vous dans cet endroit. On a plusieurs activités ici, on est une pépinière de plantes aquatiques, donc nénuphars rustiques, nénuphars tropicaux, plantes aquatiques, lotus. 2,5 hectares de propriété à visiter, avec plusieurs endroits, plusieurs saisons de floraison. Donc mai, juin, c'est plutôt la saison de floraison pour les nénuphars rustiques. Les lotus, c'est plutôt, comme vous voyez ici, là on est en plein mois d'août, c'est plutôt la saison juillet-août, ça s'étale un petit peu sur septembre. Et pour les nénuphars tropicaux, après, la floraison va commencer à partir du mois de juin et s'étaler jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et plus on va avancer dans la saison, plus il y en aura. Donc vraiment, il y a différentes périodes de floraison. Donc on vous invite à venir plusieurs fois dans la saison si vous êtes du coin. On a aussi un restaurant sur place qui vous accueille du 1er mai au 30 septembre, tous les midis, du mardi au dimanche. Et en juillet et août, on fait des soirées d'été. Voilà, donc vous pourrez suivre nos programmations de soirées et d'événements sur notre site internet ou sur notre page Facebook, la Tour Marliac, le jardin des nénuphars. Voilà, donc je vous le disais, nous sommes la première pépinière de nénuphars rustiques au monde. Ici, vous êtes dans les anciens bassins, les premiers bassins qui ont été créés sur la pépinière. Donc les nénuphars rustiques ont été créés par monsieur Joseph Bory-Latour-Marliac, qui a commencé d'abord par travailler sur le bambou et qui finalement s'est intéressé aux nénuphars et notamment aux nénuphars rustiques, puisqu'il n'existait qu'une seule variété qui était le Nymphaea alba, un nénuphar sauvage qui poussait en Europe et qui était un nénuphar blanc. Donc il s'est intéressé aux nénuphars rustiques et a décidé de créer des variétés rustiques colorées. Donc il a pris ce nénuphar blanc sauvage qu'il a mis en culture et ensuite il s'est procuré des variétés tropicales et subtropicales chez qui il est allé piocher les couleurs. Il a donc croisé ces deux variétés et créé les nénuphars rustiques colorés. Monsieur Latour-Marliac a donc créé en 1889, il a obtenu 19 variétés de nouveaux nénuphars rustiques hybrides qu'il est allé présenter à l'exposition universelle de Paris, donc cette même année, l'année où la Tour Eiffel a été créée. Et c'est à cette occasion que les visiteurs ont découvert ce nouveau genre de fleurs, cette nouvelle plante. Et monsieur Claude Monet, qui était visiteur de l'exposition universelle, est tombé littéralement amoureux de cette nouvelle fleur et a décidé, étant locataire de son jardin de Giverny à l'époque, de acheter sa propriété à Giverny et de créer son jardin d'eau. Alors beaucoup connaissent le jardin de Giverny. Claude Monet a donc passé commande à la Tour Marliac pour toutes ces plantes aquatiques et notamment les nénuphars, puisque c'est la plante qui l'intéressait et qu'il a ensuite immortalisée jusqu'à la fin de sa vie.